Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo point lecture parce que j'ai fini 2 livres donc. J'ai fini un Q84, le livre 3 et La valse lente des tortues de Catherine Pancol. Donc je vais d'abord parler de un Q84 parce que c'est là où j'ai le moins de choses à dire étant donné que j'ai déjà fait une chronique sur la trilogie. Alors ce que j'ai le plus aimé dans ce dernier livre, ce sont les sentiments d'Aomame en fait. Si vous voulez, Aomame, dans les 2 premiers livres, elle est, enfin, moins dans le deuxième, mais surtout dans le premier, elle est très détachée de tout. Elle n'a pas vraiment d'accroche, pas vraiment d'amis, ni de famille. Elle est vraiment solitaire. Et en fait, dans celui-ci, ses sentiments sont enfin développés et on la découvre sous un autre jour. On découvre une femme vraiment sensible. Et j'ai vraiment aimé ça parce que au début, je l'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup Aomame, même si je préférais Tengo. Mais là, je pense que Aomame est passée devant parce que, à cause de ça, justement, enfin, on voit vraiment que c'est une femme amoureuse et j'adore ça. Enfin, les sentiments sont super bien décrits et on sent qu'elle se languit vraiment de retrouver cet amour et qu'elle a attendu toute sa vie en fait pour ce prince charmant. Elle a attendu aucun homme à part lui. Les autres, c'était rien, c'était juste pour le sexe et c'est vraiment beau de se dire que elle a pu tomber amoureuse de personne d'autre que de ce premier amour finalement. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est un peu ce que j'ai moins aimé, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais en fait j'ai à la fois aimé et pas aimé cette attente qu'il y a tout au long du livre. Si vous voulez, l'action est vraiment absente dans celui-ci. Dans les 2 autres, il y a quand même des choses qui se passent, là un peu moins. Ça tourne en rond, ça tourne autour du pot même, je dirais. Et du coup, l'action est figée, l'histoire est un peu figée, tout se passe autour des sentiments, autour d'une attente, de quelque chose qui va venir vraiment vers la fin du livre. Du coup, à la fois, j'ai aimé ça parce que ce sentiment de se languir, de vouloir absolument savoir quand est-ce que ça va arriver, bah forcément, ça nous fait lire le livre, mais en même temps, c'était parfois un peu ennuyant, un peu long, parce qu'il ne se passait pas grand-chose. Néanmoins, moi j'ai trouvé que c'était quand même un très bon livre, même si c'est celui que j'ai le moins aimé. J'ai quand même passé un beau moment à le lire, tout simplement parce que Haruki Murakami a un style vraiment d'enfer. Ce style d'écriture, c'est vraiment le style que j'adore. Quand on détaille chaque petit truc, moi j'adore. C'est pour ça d'ailleurs que je suis une grande fan de Pancol, hein. Comme je le dis et je le répète, j'ai envie de vous dire, je ne fais parler que de Pancol. Donc voilà. C'est un bon livre et je le recommande évidemment. Si vous avez peur de vous lancer parce que pour diverses raisons, dites-le moi, je pourrais toujours essayer de vous convaincre parce que moi je veux que tout le monde lise cette trilogie parce qu'elle est vraiment trop bien. Le deuxième livre que j'ai terminé, c'est La valse lente des Le deuxième livre que j'ai terminé, c'est La valse lente des tortues, donc c'est la suite Les yeux jaunes des crocodiles, de Pancol toujours, hein, logique. Et qu'est-ce que j'ai aimé dans celui-ci? Alors, j'ai surtout aimé le fait que Joséphine, bon, elle met quand même du temps, mais vers la fin, elle commence à s'affirmer. Et ça, je l'attendais. Je me suis dit, il va falloir qu'elle se réveille un peu, la cocotte, là. Elle commence à m'énerver. Il faut qu'elle se mette un coup de jus. Et à la fin, elle se réveille enfin. Elle se rebelle un peu contre sa mère, contre sa sœur. Et c'est vraiment ce que j'attendais depuis le premier livre. Parce qu'elle me tapait vraiment sur le système, comme beaucoup, je pense. Même si il y a un côté très touchant chez elle, cette maladresse, cette timidité, cette réserve. C'est vraiment un personnage émouvant, enfin qui nous touche parce elle semble toute fragile. D'ailleurs, c'est ce qui fait apparemment son charme auprès des hommes. Mais il y a un moment, on a envie de lui taper dessus, quoi, parce que elle devient trop naïve. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé aussi la petite histoire d'amour de sa plus jeune. Oh purée, son nom. Zoé, j'ai trouvé ça super mignon. Et en fait, quand on passe à une focalisation sur Zoé, c'est le style que prend Pancol est plus enfantin. Et je trouve ça vraiment adorable parce que la façon dont elle décrit les sentiments qu'a Zoé, c'est super mignon. Super mignon. Et c'est vraiment trop bien, quoi. Ça fait vraiment premier amour et tout. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi? J'ai beaucoup aimé le mystère qu'il y a là-dedans parce que maintenant, son mari, on ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort. Et ça
ça m'intrigue beaucoup, donc ça me dérange de ne pas avoir le tome 3 sous la main. Il va falloir que j'aille très vite me le chercher, parce que je me demande vraiment ce qui se passe autour de ça, parce que évidemment je pense pas que ce soit Mylène qui écrive les cartes. Donc c'est à voir. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai aimé aussi? Alors Hortense. Alors, je pense que beaucoup de personnes n'aiment pas le personnage d'Hortense, mais moi c'est mon préféré en fait. Hortense c'est vraiment ma préférée, surtout que là-dedans j'ai été servie, il se passe quand même beaucoup de choses pour elle. D'ailleurs la scène assez violente, je pense que si je dis juste ça, vous voyez ce que je veux dire. Ça m'a vraiment serré le cœur, ça m'a donné des frissons, je trouve que c'était une très belle scène qui a été très bien écrite. Mais oui, Hortense c'est ma petite préférée, je sais pas trop pourquoi, parce qu'elle est assez teigneuse, assez méchante, assez froide, mais j'aime beaucoup. Et d'autant plus que là, voilà, il est évident qu'elle a des sentiments pour Gary, enfin moi j'en suis sûre. Et je croise les doigts pour qu'ils finissent ensemble, surtout ne me le dites pas, je ne veux pas savoir, parce que sinon ça va vraiment tout me gâcher. Mais je trouve ça super mignon la façon dont ils ont tous les deux des sentiments l'un pour l'autre, mais je sais pas trop ce qui se passe, pourquoi ils sont pas ensemble. Enfin, je pense que c'est évident que ça vient d'Hortense et de ses petites manières, mais d'ailleurs je trouve cette promesse très très belle. Vous savez, celle, j'espère que c'est pas un trop gros spoil, mais je pense pas, ça dévoile pas si vous voulez toute l'histoire. En gros, à un moment, ils se promettent de finir ensemble, de ne jamais sortir avec quelqu'un d'autre et de finir ensemble, de se préserver et de terminer par être ensemble, de finir ensemble. Terminer par être ensemble, ça se dit pas trop. Je crois que je sais pas si je parle assez fort là, vous m'entendez? Bref. Donc oui, donc j'aime beaucoup cette promesse de finir quoi qu'il arrive ensemble. Et ma foi, ben Pancol, c'est Pancol, son style est toujours aussi beau, aussi délicat. J'ai beaucoup de citations pour ce livre, si vous voulez je vais vous en lire quelques-unes tout de suite. Je vais vous en lire 3 parce que 3 je trouve que c'est un bon chiffre. J'aime bien me raconter des histoires moi, ça rend la vie moins triste. Quand je serai grande, je serai écrivain et j'écrirai Les Misérables. Je sais pas, je trouve ça très mignon. Alors ensuite, la suivante. Et qu'est-ce qu'on fait quand l'amour creuse un trou dans le cœur? Un trou tellement gros qu'on dirait un trou d'obus, tellement énorme qu'on pourrait voir le ciel à travers. Encore une. Comment fait-on avec les sentiments qui débordent? Si on les exprime mal, on fait tout à l'envers. Quand on a des fleurs à offrir, on ne les donne pas la tête en bas, les tiges en l'air, sinon l'autre ne voit que les épines et se pique. Moi, je fais ça avec les sentiments, je les offre à l'envers. Et la toute dernière, c'est promis. J'énonce un fait, les mots sont là. Je les articule à haute voix, mais l'émotion ne les colore pas, mes mots sont muets. Voilà, donc c'était tout à propos de Pancol. Pour finir, je vais juste vous parler de mes prochaines lectures, enfin des lectures qui sont en cours et que vous allez voir sûrement dans le prochain point lecture si je ne fais pas de détour. Donc tout d'abord, David Fuenquinos, Les Souvenirs qu'il faut que je finisse. C'est pas que j'aime pas, mais c'est que il se passe pas grand chose dedans je trouve et je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange et qui fait que j'arrive pas trop à avancer, pourtant c'est un petit livre. Mais il me reste, je suis à la moitié donc je pense que je vais vite le finir là. Et le pavé que je suis en train de lire, c'est Une place à prendre de J.K. Rowling. Et donc j'ai lu une dizaine de chapitres je crois, donc j'ai lu 100 pages ou quelque chose comme ça. Et il y a 600 pages, donc je ne suis pas encore au bout. Pour l'instant j'aime bien, même si je suis un peu perdue dans tous les personnages, mais on va voir ce que ça donne. On va voir. Voilà, donc c'était tout pour ce point lecture. J'espère que ça allait, que j'ai dit ce qu'il fallait, que j'ai pas fait trop de spoil parce que je crois que j'ai quand même beaucoup parlé de l'histoire de chaque livre. Mais je pense pas en avoir trop dévoilé, genre avoir dévoilé quelque chose qui pourrait vous gâcher le plaisir de lire un des livres. Et je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!